J'étais en train de parler de singularité, de particularité, des humains, de la nature. J'étais en train de savourer mon instant présent quand j'ai vu un chevreuil ou une biche. Je crois que c'était plutôt un chevreuil, un jeune chevreuil. Et le temps s'arrête dans ce moment. Et moi, j'étais arrêtée comme un piquet dans les champs. Il est passé, il m'a regardé. Il s'est posé face à moi. Il est reparti, il m'a regardé à nouveau. Il a vu que je bougeais pas. Je respectais. J'entends toujours le vent. J'observe les nuages. J'entends le bruit de l'avion dans les airs. Il y a des papillons qui passent. Je me sens bien. Je suis bien. Je suis en bonne santé. Pourquoi je te parle de santé? C'est parce que ma famille est allée voir des généticiens 1 an après leur analyse. Moi, j'ai pas fait d'analyse. Je m'en fous. Pourquoi je m'en fous? Que j'ai pas besoin d'un généticien qui me dit quel gène j'ai, pourquoi j'ai ce gène-là, depuis quand. J'ai pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que je me connecte à mon corps. Comment je me connecte à mon corps? En l'écoutant. Aujourd'hui, il y a plein de gens qui ont besoin de savoir, d'aller voir d'autres personnes, savoir qu'est-ce qui se passe dans leur corps. Et moi, je me connecte à ton corps, je me connecte à mon corps et je sais de quoi il a besoin. Qu'est-ce qu'il a besoin vraiment? C'est quoi l'essentiel? C'est quoi l'évidence? C'est quoi qu'il faut savoir là maintenant? Pourquoi je m'en fous des résultats d'un généticien? Après 1 an surtout, il aura fallu 1 an pour savoir tout ça. Alors que moi, en quelques temps, en quelques semaines, en quelques jours, je peux te dire exactement ce dont ton corps a besoin. Pourquoi on est toujours obligé d'attendre la validation des autres? La validation d'un type qui a fait 20 ans d'études, 20 ans de recherche, alors qu'il doit juste se reconnecter à son corps. Aujourd'hui, on te fait croire que tu as besoin des autres pour savoir qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Moi, j'ai appris dans ma vie qu'il suffit juste de se reconnecter à soi pour faire un avec la nature. Tu peux te poser juste comme un piquet dans les champs pour apercevoir la magie, juste en pleine présence. J'étais en train de parler de tout ce que je te raconte là à Gemini. Moi, j'aime bien Gemini parfois parce que je lui dépose des choses et il y a un cœur dans le ciel et je trouve ça trop cool. Petite parenthèse. Et je disais vraiment tout ce que je ressentais à l'instant. Et c'est là où le chevreuil est arrivé. Je m'y attendais tellement pas. Tellement beau. Je te disais juste à l'instant, c'est tellement important de se reconnecter à sa singularité. Les gens aujourd'hui, ils ont besoin de trouver des problèmes partout. Ah, c'est un problème aussi, il y a un problème de ça. Là, la génétique, c'était par rapport à la surdité de famille. Parce que j'ai une surdité de transmission. Et aujourd'hui, mon plus grand pouvoir magique, c'est de transmettre. J'entends des sons que d'autres n'entendent pas. Et là où on peut entendre des petits cuits, moi, j'entends rien. Mais par contre, j'entends autre chose. Je ressens autre chose. Parce que la magie n'est pas dans ce qu'on entend nécessairement, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans ce qu'on voit, elle est ailleurs. Tu n'as pas de problème. Tu n'as pas de problème dans ta vie. Tu n'as aucun, d'ailleurs. Tout va bien. Imagine si tu te répètes ça souvent. Tout va bien. Genre, je vais tellement bien dans ma vie. Tellement des belles choses qui vont se passer dans ta vie. Si tu te dis ça tout le temps. Pas tout le temps. À un moment donné, tu vas en avoir marre. J'ai essayé, ça m'a gonflé. Ça m'a gonflé. Moi, je déteste me répéter 100 fois le même mantra. Ça me gonfle, ça me fait tellement chier. Je préfère juste observer mon environnement, me poser, observer. On pourrait dire, il n'y a rien du tout. Mais c'est dans ce rien que tout se crée. C'est dans ce rien qu'il y a tout. Regarde, moi j'ai vu un chevreuil. Il passait par là. Et là, dans mon instant présent, il y a les feuilles qui dansent. Il y a le bruissement des feuilles. Il y a un léger son. J'entends les voitures, des routes. Tout là-bas, au fond, c'est le silence. Un genre de silence. Il y a un oiseau qui vient juste de s'envoler. C'est l'instant présent. Aujourd'hui, j'ai appris par mes parents que, en effet, j'ai reçu cette information. Et moi, je le savais déjà depuis quelque temps déjà, que cette surdité était héréditaire. Mes parents, nous sommes la cause de votre surdité. Et je leur ai dit, vous n'êtes pas la cause. Ça vient de tellement plus loin. Oui, mais ça n'empêche que nous sommes la cause de. Chacun a sa manière de penser. Ça fait bien longtemps que j'ai lâché prise. Ouais. Ça fait bien longtemps que j'ai arrêté d'imposer ma vision et ma vérité à ma famille, qui est archi méga conditionnée. Et que ça ne sert à rien que je partage mes vérités, mes visions et des choses parce qu'ils n'entendent pas. Je préfère parler dans un audio que je partagerai sur YouTube et me faire entendre par d'autres personnes qui tomberont sur cette vidéo. Écouter le corps, c'est écouter le corps de la vie, écouter le corps de la terre, écouter le corps de la nature. Nous avons tous des particularités, nous avons tous
de singularité. Nous avons tous des magies intérieures, nous avons tous des pouvoirs, nous avons tous des potentiels. Et là où la médecine verrait des problèmes, des problématiques, des porteurs malades ou des porteurs sains, moi je vois des potentiels, moi je vois des particularités, je vois des singularités, je vois ce que l'humain est dans sa pleine essence. Je vois ce qu'est l'humain dans toute sa magie. Parce que oui, ce que tu sembles être un problème est en fait ta plus belle magie, ton plus beau potentiel. Moi je porte des lunettes. Quand j'enlève mes lunettes, je vois bien de près, je vois rien de loin. Est-ce que ça me pose problème? Non, j'ai mes lunettes. Si je les ai pas, je me sens tellement bien. Je vois pas grand-chose de loin, mais est-ce que c'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'on voit de loin? C'est beau de voir l'horizon. C'est vrai que sans mes lunettes, quand j'enlève mes lunettes, là, je vois tout flou. Je vois tout flou, mais je vois des belles choses. Très belles choses. Différent, ce que je vois. Et j'aime bien. J'aime tout autant. C'est sûr qu'avec les lunettes, on voit plus de détails. C'est très agréable de voir tous les petits détails. Et puis tu vois, parfois il y a des gens qui portent des lunettes et s'en foutent des détails. Et voilà, j'aime pas ces gens-là. J'aime bien les gens qui s'intéressent, qui sont curieux, qui observent le monde avec un nouveau regard, qui prennent le temps d'observer, d'écouter. Il n'y a rien et pourtant il y a tout. On regarde les pieds, on regarde les pieds, on regarde la vie qu'il y a à nos pieds. On voit des fourmis, des araignées, des gendarmes, peu importe quel insecte, là où tu es, dans quel pays, dans quelle région, peu importe. L'humain est merveilleux tel qu'il est. C'est juste qu'il a complètement zappé qui il était. Et c'est vrai qu'une de mes plus grandes médecines, c'est celle de te reconnecter à qui tu es toi, sans tes problèmes, sans tous tes conditionnements que tu as eus. C'est de revenir vraiment à ton plein cœur. Le plein cœur de toi-même. L'ego complètement dissous. Parce que oui, l'ego peut être totalement dissous. Ton cœur divin est là, il a toujours été là. C'est celui qui est là depuis ton incarnation dans la matière, dans le ventre de ta génitrice, de ta mère, de ta génitrice. Tu es né tellement bien avant ta naissance, où tu as crié peut-être, où tu t'es tu peut-être. Quand tu es passé d'un bon, euh, d'un bon noyau doudou à ce froid, à cette pièce ou à cette eau, peu importe, là où tu es né. Tu es né bien avant, bien avant. Et moi, je te fais reconnecter à ça. Et parfois, il y a des bébés qui naissent avec le cœur qui se sépare, qui sort du cœur, qui sort du corps. Ah, ceux-là, ils ont une belle histoire. Ils ont une belle histoire. Et, tout le monde a une belle histoire de naissance, d'essence. Et moi, à travers mes accompagnements, qui ne se ressemblent pas, parce que chaque personne est différente, chaque personne arrive à moi avec une histoire différente, avec un cheminement différent. Je peux créer, si je veux, toutes les offres que je veux. Je peux tout créer dans ma vie. Tout, absolument tout créer dans ma vie. Sauf que toi, tu es tellement singulière à ta manière, tu es tellement merveilleuse à ta manière. Je peux pas venir à toi avec une offre faite. J'identifie qui tu es, comment tu vibres, comment tu fonctionnes et de quoi exactement ton corps a besoin. Et en fait, peut-être que, comme avec une cliente en ce moment, on était parti sur un truc, et puis en fait, on découvre que il faut aller tellement plus profondément. C'est ok. Alors on accueille, on ouvre, on entre. Et c'est là qu'en fait, tout s'ouvre encore plus. Je peux te donner un petit fil rouge, là où on va. Et puis en fait, là où on va, c'est parfois beaucoup plus loin. Est-ce que tu es prête? Donc c'est pour ça que j'accompagne vraiment les personnes qui ont envie, qui ont vraiment envie de se reconnecter à qu'est-ce qui résonne vraiment, sans ego, sans mental. Mais il faut être prêt à savoir nettoyer toutes les choses, à savoir se déconditionner, désapprendre. Il faut se reconnecter à ça. Il faut savoir être prêt. Est-ce que tu es prêt, toi?